que ce soit par rapport à la maladie, par rapport à une épreuve de vie difficile, la perte d'un être cher, un deuil, un changement dans votre vie, comment faire preuve de courage, c'est ce dont on va parler aujourd'hui dans cette vidéo. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo avec un petit brin de soleil, je ne sais pas s'il va durer, puisque c'est une vidéo qui me tient fortement à cœur. C'est une vidéo qui fait suite à un post Instagram que je vous avais fait il y a de ça 1 ou 2 semaines. Alors pour ceux qui ne l'ont pas vu, je le remettrai là, puis vous pouvez aller le voir sur le compte Instagram, où je vous parlais de la notion de courage et où vous avez été beaucoup de personnes à m'envoyer des messages privés pour échanger avec moi sur ce sujet. Je me suis dit que j'allais en faire une vidéo. C'est une vidéo qui est peut-être un peu plus personnel que d'habitude parce que je ne vais pas forcément faire appel aux neurosciences, je ne vais pas forcément faire appel à la psychologie, même si tout ce que je vais vous dire se nourrit de cet angle-là. Mais je vais essayer de vous amener, en tout cas, à avoir le courage d'une manière différente pour vous aussi vous dire que vous êtes courageux et pour vous aussi voir comment, surtout, ça se manifeste chez vous et comment vous pouvez être encore plus courageux. Parce que si on reprend cette notion de courage dans le langage courant, quand on parle de courage dans le langage courant, on parle finalement on a l'impression d'un certain héroïsme. Il y aurait les gens courageux et puis il y aurait les gens qui ne seraient pas courageux. Le courage, ça serait comme une espèce de super force mentale qu'auraient certains, une super force intérieure qui fait qu'ils sont capables de dépasser tout ce qu'ils vivent, toutes les difficultés, et on serait courageux ou on ne le serait pas en fonction de nos actes. Et pour moi, le courage, c'est pas du tout ça. Et surtout, pour moi, cette vision du courage, même si elle nous permet de faire des choses, même si elle nous permet de nous dépasser, elle a des très très grosses limites. La grosse limite, c'est que le jour où vous vous retrouvez face à une épreuve de vie qui dépasse vos capacités à vous adapter, qui dépasse vos capacités à processer tout ce qui vous arrive, où vous êtes dépassé par vos émotions, ou alors où vos repères s'écroulent totalement et où vous avez même du mal à définir qui vous êtes, tellement vous ne vous retrouvez plus, à ce moment-là, si le courage, c'est cette force intérieure, c'est cette force intérieure qui serait une force mentale, eh bien vous allez remettre en question tout ce que vous êtes. Vous allez vous rajouter beaucoup de culpabilité parce que d'un coup vous vous retrouvez vulnérable. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le courage c'est de la force mentale, quand je suis vulnérable, je ne suis plus du tout quelqu'un de courageux. Donc il faut vite que je sorte de cette situation parce que je ne peux pas me permettre de ressentir ces émotions, parce que ça voudrait dire que je suis faible. Donc pour moi, cette vision du courage, elle est très très problématique et c'est souvent la vision finalement qu'on a le plus souvent. Ça serait quelqu'un qui fait des actes héroïques, qui se dépasse, qui surmonte sa peur, qui maîtrise sa peur, qui avance malgré tout et qui avance avec cette force mentale qu'est la volonté. Et le gros problème, comme je vous le dis, c'est que si on part de ce principe, eh bien quand on n'a plus accès à cette volonté, parce qu'on est dépassé, parce que c'est trop, parce qu'on n'en peut plus, parce que tout s'est écroulé autour de nous et finalement on ne sait même plus où on veut aller, on ne sait même plus ce qu'on veut faire, parce que le quotidien c'est de la survie, le quotidien c'est de tenir, le quotidien c'est de se lever le matin, le quotidien c'est de continuer malgré tout les petits gestes du quotidien et ça c'est déjà beaucoup de courage. Le souci c'est que si on voit le courage comme une force mentale liée à des tâches à accomplir, liée à un but à atteindre, eh bien en plus de la culpabilité qu'on va se rajouter, de la détresse qu'on risque de se rajouter parce qu'on se sent vulnérable, il y a autre chose qui va se rajouter, c'est qu'on va continuer à scinder le mental et le corps. Et là je parle plus particulièrement aux gens qui vivent avec une maladie chronique, ce n'est pas du tout une bonne idée, puisque déjà quand on vit avec une maladie chronique, on a tendance à scinder je fais comme ça parce que scinder la tête du corps, parce que dans le corps on est tellement en souffrance que finalement on reste souvent dans ces cognitions pour être finalement dans une espèce de stratégie d'adaptation pour tenir malgré tout. Et le souci c'est que si on scinde d'un côté le mental et de l'autre le corps, on va encore plus se séparer, encore plus se scinder et encore plus lutter. C'est-à-dire qu'il y aura ce qu'on veut, il y aura nous, notre personne, ce qu'on a envie d'atteindre, ce qu'on a envie de faire, et puis il y aura ce corps qui ne veut pas, ce corps qui empêche, ce corps qu'on ne peut plus supporter, ce corps qui nous fait souffrir. Et ça peut être la même chose pour plein d'autres choses dans la vie, ça peut être la perte d'un être cher, ou une séparation, où on est complètement du coup dans une situation où on se sent victime des circonstances, où c'est pas de notre faute, où on peut rien faire, où du coup on est 2 fois plus vulnérable, et on essaye d'avancer avec la force de cette volonté contre les événements de vie difficiles. Et ça, c'est pas bon.
c'est pas bon. Pourquoi? Parce que à force, je vais vous prendre une espèce de métaphore. Finalement, je me déshabille un peu parce que nous sommes encore en hiver, mais il fait chaud. Je vais vous prendre une sorte de métaphore qui serait la métaphore de la tempête. C'est comme s'il y avait une grosse tempête qui s'abat sur vous et que face à cette tempête, vous vous disiez « Oui, mais moi, je voulais aller là-bas. Je voulais aller là-bas, c'était mon but. Et je vais continuer à aller là-bas. » Et que vous ne preniez pas en compte le fait que la tempête, elle est en train de vous faire mourir de froid, de vous puiser toutes vos ressources à essayer de combattre, alors que vous faites un petit centimètre à chaque fois et que vous reculez de 3 cm. Et que vous vous dites « Mais non, mais moi, je veux y aller, alors j'y vais. » Qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'au bout d'un moment, je suis désolée de vous le dire, mais la tempête, elle sera plus forte que vous. Et du coup, votre volonté, elle ne sera pas forcément utile. Et à un moment donné, qu'est-ce qui va se passer? C'est que vous n'aurez plus de ressources. Et quand vous n'aurez plus de ressources, la volonté, vous n'y aurez plus accès. Parce que le corps est bien fait, quand il n'y a plus de ressources, eh bien, il déconnecte cette volonté. Il fait les choix pour vous. Il fait les choix pour rester vivant. Et le souci, c'est que si on envisage le courage comme cette force intérieure qu'on a, qui nous fait aller de l'avant malgré tout, qui nous fait continuer à la force de notre mental d'avancer, de lutter, eh bien, à un moment donné, on va être sans ressources. Et quand on va se trouver sans ressources, on va se trouver complètement démuni, on va se rajouter encore plus une couche de stress, on va remettre en question qui on est, on va remettre en question toute notre vie et surtout on va encore plus ajouter de la souffrance à la souffrance qui était déjà présente. Parce que non, il n'y a pas des gens courageux et des gens qui ne le seraient pas. En tout cas, avec cette vision de force mentale, c'est un peu l'idée qu'on nous dirait, il y a ces personnes qui sont hyper courageuses et qui sont capables de déplacer des montagnes et puis il y a nous, qui sommes là par exemple avec notre maladie chronique et qui certains matins n'arrivons même pas à nous lever parce que le corps il veut plus. Et du coup on va se rajouter une couche de stress de dire je pourrais faire un effort, je pourrais quand même essayer avec la volonté d'y aller. Et du coup cette vision du courage elle nous sert pas, elle nous culpabilise, elle nous fait pas du bien. Donc moi aujourd'hui j'ai envie de vous proposer une autre vision du courage parce que pour moi le courage c'est pas d'aller faire un acte héroïque. Et même les gens que vous trouvez le plus courageux autour de vous, en fait, pour moi, les vrais gens courageux, c'est pas ceux qui font des actes héroïques. Alors ça peut être le cas, hein, ça peut être des actes exceptionnels, mais c'est pas forcément des actes exceptionnels, excusez-moi. Je vais vous expliquer ce que je veux dire. Parce que pour moi, le courage, c'est pas une force mentale, c'est pas une arme. Et aujourd'hui, dans le langage courant, quand on parle de courage, on en parle comme d'une arme qui nous permettrait de dépasser les circonstances difficiles, qui nous permettrait d'avancer malgré tout, qui nous permettrait d'aller contre ce corps qui ne veut pas aller là où on veut aller, qui nous permettrait de faire des choses extraordinaires là où le destin ne nous avait pas donné la capacité de les faire. Et le souci, c'est quand on l'envisage comme une arme, à un moment donné, comme je vous disais, quand on manque de ressources, on n'a plus accès à ce courage-là, si on le visualise comme ça. Et moi j'ai envie de vous proposer aujourd'hui de voir le courage comme une ressource. Alors je vais vous expliquer ce que je veux dire par là, parce que j'imagine que là c'est pas très concret pour vous. Pour moi, le courage, c'est pas dans les actes. Le courage pour moi c'est quelque chose qui est propre à chacun, qui vous est propre. Votre courage, il va pas se manifester de la même manière que mon courage. Mon courage, il va pas se manifester de la même manière que le courage de X ou Y personne. Parce que le courage, il part de qui vous êtes et de ce que vous vivez dans l'instant. Et il ne consiste pas à aller se dépasser, à aller contre soi. Le courage, il consiste justement à l'intérieur de soi, aller trouver les ressources, la ressource, pour pouvoir continuer à faire des choix qui sont alignés avec qui nous sommes en fonction de ce que nous vivons dans l'instant. Le courage, c'est pas quelque chose de fixe où j'ai tel but à atteindre et à la force du mental, j'y vais. Le courage, ça peut être des choses très différentes chez chacun. Le courage, chez certains, ça va vraiment être des actes héroïques. Parce que eux, par rapport à qui ils sont, ce qui vraiment va les ressourcer, ce qui va leur faire du bien, ce qui va leur permettre d'avoir envie de se lever le matin, ce qui va permettre de faire sens à leur vie, ça va être d'aller gravir une montagne, d'aller faire un marathon, d'aller faire une aventure extraordinaire. Je pense aux aventuriers de l'extrême, que moi j'aime beaucoup lire ce type de récit-là. Oui, ce sont des gens courageux, mais ce sont des gens courageux non pas parce qu'ils font des choses extraordinaires, ils sont courageux parce qu'ils ont le courage de suivre ce qui se passe là, de suivre ce qui se passe dans leur cœur, de suivre leurs envies,
de définir leurs besoins, leurs valeurs, ce qui compte pour eux, et de mettre en place des choses pour aller vers ce qui compte pour eux. C'est pas parce que cette chose qu'ils font est extraordinaire qu'ils sont courageux, c'est parce qu'ils ont le courage d'être eux et d'honorer ce qui résonne pour eux, d'honorer ce qui est important pour eux. Et je prends l'exemple de quelqu'un qui vivrait avec une maladie chronique, et bien le courage, ça peut être tout simplement de, le matin, trouver la force en soi, et pas une force qui serait une force de volonté, hein. Et là je reviendrai là-dessus tout à l'heure, mais de trouver la force intérieure en soi le matin, de se lever et d'aller prendre le petit déjeuner en famille. Parce que, en tant que parents, c'est important le matin pour eux de voir leurs enfants et d'avoir ce moment-là et d'être ce parent-là. Et non pas parce qu'ils se forcent, mais parce qu'au fond de leur cœur, c'est ce qui résonne pour eux. Et ils ne feront peut-être que ça de la journée, après ils iront se recoucher et de la journée ils ne pourront pas faire d'autre chose. Et pour autant, ils seront tout autant, voire plus courageux qu'un aventurier de l'extrême. Parce que pour eux, par rapport à leurs ressources, par rapport à où ils en sont aujourd'hui, ça c'est un acte extrêmement courageux. Le courage en fait ça ne se compare pas. On ne peut pas dire telle personne est courageuse parce qu'elle fait ci, telle personne est courageuse parce qu'elle fait ça, ou je suis courageux parce que j'ai fait ci ou ça aujourd'hui. Il ne faut pas le voir comme ça. Le courage, ça doit vraiment être une ressource et pas une arme. Ça doit être une ressource qui vient de là. Alors pourquoi je vous montre toujours là? Bon, je sais pas, mon cœur il n'est pas là d'ailleurs, mais je le situe là. Parce que le mot courage, initialement, ça vient du mot cœur. Et le vrai sens du courage, c'est de suivre son cœur. Le vrai sens du courage, c'est d'avoir le courage d'être soi, de suivre ce qui résonne pour soi et non pas les cognitions, non pas la vision qu'on s'est fait de qui on devrait être dans telle ou telle situation. C'est vraiment d'être avec ce qui est dans l'instant et ce qui est pour moi et ce qui résonne pour moi. Et quelquefois, le courage, ça va être d'être avec une émotion difficile et de ne pas la fuir et de ne pas essayer de la changer, d'être présent pour soi. C'est ça le vrai courage. Et c'est pour ça que vous êtes sûrement très courageux. Vous n'avez pas à prouver, vous n'avez pas à avoir une force mentale de folie, vous n'avez pas à avoir l'approbation de votre entourage. Le courage, c'est vraiment d'être soi malgré les circonstances. Et être soi, ça ne veut pas dire de faire ça ou ça parce que je devrais faire ci, il faudrait que je fasse ça. Ça veut vraiment dire, je m'accepte, je me soutiens, je m'aime dans la situation, même si là, qui je suis, ce que je ressens, j'aimerais bien être autrement. Mais je m'accepte comme ça et je me soutiens dans cette tempête intérieure que je suis en train de vivre, dans ces circonstances de vie difficiles. Donc pour moi, c'est ça le courage, c'est respecter où on en est, c'est respecter ses besoins et c'est poser des actes dans la limite de ce qu'on est capable de poser comme acte pour pouvoir être soi et honorer qui on est et honorer nos valeurs. Et quelquefois, être soi, ça va être de dire non à quelqu'un, de dire non à telle ou telle activité, de dire oui à telle ou telle activité. Ça va être très différent en fonction de chacun, c'est vraiment faire ce qui est bon pour soi dans l'instant. Alors comment on fait pour faire tout ça? Parce que c'est bien beau mes discours, vous allez vous dire, mais Aurore, comment on fait pour être courageux? Parce que c'est quand même extrêmement difficile de pouvoir s'accepter dans ces difficultés-là. Donc déjà, première chose, comme je vous le disais, c'est écouter son cœur et arrêter d'écouter sa tête. C'est-à-dire de vraiment écouter ce qui se passe en soi. Et je sais que c'est difficile parce que quand on vit des moments de vie difficiles, des épreuves de vie difficiles, la première chose qu'on a tendance à faire, et c'est un mécanisme de protection et c'est normal, c'est d'essayer de fuir tout ça, de le fuir par le mental, de se distraire, d'essayer d'avoir la vie d'avant, de ne pas accepter ce qui est en train de se passer là tout de suite. Et quand on a tendance à se dire, je vais aller voir ce qu'il y a en moi, en fait, on sent rien. Parce qu'en fait, quand on va voir ce qu'il y a en soi, on sent par exemple pour une maladie chronique que ces symptômes, que le fait qu'on est dépassé, que des émotions qui nous assaillent, que de la panique qui nous assaille. Peut-être vous avez essayé de méditer et vous êtes senti comme ça dépassé par tout ce qui vous arrivait. Et c'est normal, ça arrive. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo là-dessus, je vous la mettrai là-haut. Parce que être courageux, c'est une ressource. C'est pas quelque chose d'inné et c'est une ressource qui se cultive. Et qui se cultive comment? En essayant déjà d'écouter ce qui se passe en soi. En essayant, quand on sent qu'on part dans ces mécanismes comme ça de protection, de survie, de faire une pause pour s'écouter et pour s'accueillir dans ce qu'on est en train de ressentir tout de suite. C'est-à-dire ne pas fuir en se disant « je ne veux pas ressentir ça, donc avec le mental, comment je pourrais faire pour sortir de cette situation ?» Juste de se donner un petit moment pour accepter d'être là où on est tout de suite. Ça ne veut pas dire de passer sa journée là-dedans, mais ça veut dire de se donner 1 ou 2 minutes dans la limite de ce qu'on est capable aussi de supporter. Parce que si c'est trop difficile, et c'est ce que je vous disais pour la méditation,
il faut faire des tout petits moments pour se réhabituer finalement à ressentir tout ce qui se passe en nous. Puis vous verrez qu'au bout d'un petit moment, cette petite voix intérieure qu'on a tendance tous à faire taire, elle va commencer à parler tout doucement et à parler de plus en plus fort. Alors je ris parce que ça peut paraître très ésotérique ce que je vous dis. Je vous avoue que dans cette vidéo, j'avais envie de vous partager ma vision et de pas vous... j'allais dire polluer, c'est pas polluer, mais pas avoir à vous prouver tout ce que je suis en train de dire en vous sortant des études scientifiques, en vous sortant plein de phénomènes liés, enfin plein de choses que l'on sait liées à la psychologie, en vous parlant du système nerveux. Enfin, je pourrais en fait faire la même vidéo en vous expliquant avec plein de choses théoriques pourquoi c'est important d'écouter son cœur et pourquoi c'est pas entre guillemets complètement perché ce que je suis en train de vous raconter. Mais là, voilà, j'ai envie de faire cette vidéo plutôt dans cet angle-là, de vous parler directement et de vous dire il est important d'écouter son cœur, il est important d'écouter cette petite voix, parce que cette petite voix, c'est la petite voix qui vous dit tiens, j'aurais bien envie de faire ça. Et puis d'un coup comme ça, oh j'aurais bien envie de faire ça, ça serait bien. Et non pas j'aurais bien envie de faire ça parce que j'en peux plus de ce que je ressens et j'aimerais bien ressentir un peu d'apaisement et j'aimerais bien m'amuser, j'aimerais bien ressentir ça et j'en peux plus de me sentir lourd et j'en peux plus de sentir ces symptômes et j'en peux plus de sentir cette fatigue. Juste, oh, j'aimerais bien faire ça. Et tout de suite, en fait, ce qui va se passer, c'est que le mental, il va, moyen de protection, il va couper et il va dire non, mais il y a une autre voix qui va arriver qui va dire non, mais de toute façon, n'espère même pas faire ça parce que tu as vu dans l'état où t'es et puis c'est complètement ridicule et tiatati. En fait, il va falloir réapprendre à écouter cette petite voix comme ça qui se manifeste tout petitement au départ, qui est entre guillemets, je dis la voix du cœur, mais en fonction, là si je me base plus sur tout ce qui est psychothérapie, en fonction des courants psychothérapeutiques, on l'appelle d'une manière complètement différente. Il y en a qui appellent ça le self, il y en a qui appellent ça le soi du quotidien. Bon bref, j'ai dit que je vous saoulais pas avec la théorie, donc je pars pas là-dessus. Mais comment être courageux, ça va être ça. Ça va être d'apprendre à réécouter cette petite voix et non pas de se forcer pour faire les choses en se disant « Ah, j'ai cette envie, je vais me forcer, je vais le faire ». Non, d'apprendre à l'écouter et de voir, en fonction de vos ressources du moment, en fonction de la situation, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place et qui va dans le sens de cette petite voix. Et des fois, c'est des toutes petites choses, comme je vous disais. Des fois, c'est juste, je sais pas pourquoi, j'arrête pas de prendre des exemples sur les enfants. C'est parce que je suis en train de vous préparer une vidéo sur la parentalité, je pense. Ça peut être juste de dire, bon, là, je prends 10 minutes et je propose à mes enfants de faire un jeu pendant 10 minutes. Et je fais que 10 minutes. Et après, je vais me reposer. Parce que plus, c'est trop pour moi. Vous savez, c'est des fois un petit peu difficile parce qu'on commence et puis après on se laisse embarquer et après on n'a plus du tout de ressources. C'est peut-être de dire je m'alloue ce temps que de 10 minutes et ça sera suffisant au lieu de se dire ouais mais si je commence ils vont pas comprendre et du coup je vais rester 1 heure à jouer et j'en pourrai plus après, ou de se dire directement non je propose même pas parce que ça va me mettre mal et je sais que j'en ai pour 1 heure, etc. Donc vous voyez, ça peut être des toutes petites choses. L'idée c'est vraiment on écoute non plus ce qui se passe là, mais on écoute ce qui se passe là. Et troisième chose, le courage. Et ça, c'est une des choses les plus difficiles, hein. J'en ai bien conscience, et ça, c'est vraiment lié au courage. C'est d'apprendre à être avec ce qui est inconfortable. Se dire, ok, là, c'est difficile, je prends un temps pour écouter ce qui est difficile, pour écouter ce qui se passe en moi, et je vais ressourcer finalement cette insécurité que j'ai en moi avec une autre part de moi qui va être plus... finalement porteuse de ce courage, porteuse de cette capacité à être avec la difficulté. Et comment je vais amener cette part-là? Je vais cultiver cette part-là en cultivant ce qui compte pour moi, ce qui est important pour moi, ce qui me ressource, ce qui me fait du bien, mes valeurs. Dans les premiers temps, c'est totalement normal, même si vous essayez de mettre des choses en place, même les premiers mois, je dirais, que vous ressentiez rien ou que parce que la tempête elle est tellement forte que forcément elle recouvre tout quoi. Les sensations sont tellement fortes, c'est tellement bruyant à l'intérieur parce que vous n'avez tellement pas l'habitude d'écouter et qu'il y a tellement de choses qui sont déséquilibrées, par exemple pour la maladie. Il y a tellement d'émotions qui vont remonter que vous allez rien entendre. Mais l'idée, c'est vraiment petit à petit d'apprendre à être de nouveau avec vous et j'ai l'impression que je vous répète un peu la même chose sur toutes les vidéos, mais en tout cas pour moi le courage c'est ça. C'est certes avoir ces émotions qui sont difficiles, mais à côté de ça de cultiver une présence bienveillante qui va être une présence soutenante, qui va vous permettre de ne pas vous juger, de partir de là où vous en êtes tout de suite et surtout d'honorer là où vous en êtes et de vous soutenir là où vous en êtes.
Donc en conclusion de cette grande vidéo, le courage en réalité c'est pas de pas avoir peur, de jamais avoir peur, d'être brave, de dépasser toutes les difficultés que vous pouvez vivre, de maîtriser votre peur ou voilà, d'être toujours comme ça, aller de l'avant, parce que c'est un peu ce qu'on nous vend dans le quotidien, c'est un peu l'impression qu'on a de certaines personnes de dire oh, cette personne elle est vraiment courageuse, comme si c'était quelque chose qu'on lui avait donné et qui n'était pas atteignable pour nous. De toute façon, dès lors où on fait de son courage une arme, forcément quand vous vivez des événements de vie difficiles et que vous avez du mal à faire face, c'est déjà que vous n'avez plus assez de ressources. Donc continuez à utiliser ça comme une arme, ça ne va pas vous être utile comme je vous ai dit et ça risque d'être encore plus difficile pour vous. Parce que oui, en vérité, le courage ça peut être de pas s'écouter, d'aller de l'avant et de faire ce qu'on a envie de faire, mais ça va tenir qu'un temps. Et quand on est face à des épreuves de vie difficiles, on n'a déjà plus assez de ressources. Donc le courage, dans ce cas-là, pour vraiment pouvoir faire preuve de courage, il faut aller voir ce qui se passe en vous. Il faut accepter d'être avec ce qui est difficile. Il faut surtout écouter votre cœur et cultiver ce qui résonne dans votre cœur et ce qui vous ressource. Et ça, c'est propre à vous. Ce n'est pas des actes, ce n'est pas de continuer alors que vous n'en pouvez plus. Ça peut être sur des petites choses. Et en faisant grandir cet aspect-là en vous, ce qui se passera, c'est que petit à petit, vous serez de moins en moins dépendant de l'extérieur, de ce qui vous arrive, pour pouvoir être en paix, pour pouvoir avancer malgré tout, malgré les difficultés. Bon voilà, cette vidéo est très longue, je vais m'arrêter là. Je vous souhaite de trouver votre propre chemin vers votre courage à vous. Et puis j'en profite, je vais vous renvoyer vers une vidéo qui pourra vous donner plus d'infos sur comment justement avancer et trouver cette petite voie intérieure. Je vous la mets ici. Je l'ai faite il y a 2 ans. Elle portait sur comment redonner du sens à sa vie quand on vit avec une maladie. Je pense que vous aurez plein d'infos ici. Je vous laisse là pour aujourd'hui parce que je vois que je n'ai plus de batterie. Je parle beaucoup trop. Je vous dis de bien prendre soin de vous et surtout écoutez votre cœur. Au revoir.